dans cette vidéo pour vous montrer un petit nail art, donc pour décorer vos ongles. C'est une super jolie décoration, je l'ai mis sur mon présentoir et mes clientes me la demandent souvent parce qu'il y a des petites pétales dorés, c'est super joli et l'effet chrome qu'on voit aussi souvent en ce moment. Donc c'est deux produits que j'ai achetés sur AliExpress, donc il y en a un qui imite un peu des feuilles d'or, bien évidemment ce n'est pas de l'or, et donc ça se présente comme une géante feuille qui est un peu chiffonnée dans le petit pot, et vous allez retirer avec une pince des petits bouts que vous allez ensuite appliquer sur l'ongle. Voilà, c'est franchement super facile d'utilisation et ça a un super joli rendu. Et ensuite, vous avez la poudre chrome. Donc la poudre chrome, ce ne sont pas des paillettes, mais c'est une poudre très fine, encore plus fine que les paillettes. C'est pas la même chose parce que la façon dont vous allez l'appliquer, si vous faites ça avec des paillettes, ça aura pas le même rendu. C'est une poudre vraiment spéciale qui va vous permettre d'avoir cet effet chrome. Donc d'abord, je vais commencer par appliquer la couleur sur les ongles. Donc là, vous voyez, c'est mon nuancier avec les trois ongles. Je vous renvoie vers une vidéo si vous voulez en savoir plus là-dessus. Donc j'applique ma couleur. Là, j'ai choisi du blanc. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur que vous voulez, vraiment, selon l'association que vous voulez faire. Mais je trouve ça tellement classe et raffiné avec du doré. Et donc, je l'applique sur les trois ongles. Et ensuite, on met sous la lampe à polymériser ou catalyser si vous préférez. C'est la même chose. Je vous l'explique parce que je le suis longtemps demandé. Si on met 10 000 coups en fait, de pinceau sur le même endroit, c'est parce que à force, à chaque coup, ça rend le produit plus lisse et ça permet de ne pas avoir en fait de trous et de zones avec moins de couleurs. Alors ensuite on va appliquer une deuxième couche parce que c'est du blanc, je préfère en mettre une deuxième. En général même avec toutes les couleurs, il y en a des plus ou moins opaques, je préfère toujours mettre deux couches. Donc là on va passer aux feuilles d'or. Donc les feuilles d'or, vous allez prendre des petits bouts avec la pince. C'est une pince que j'ai achetée également sur AliExpress, pas très chère. Et elle vous permet d'attraper beaucoup de choses. Je l'utilise aussi par exemple quand je pose des strass ou que je pose des petites bandes collantes. Vraiment elle est super utile. Et donc vous allez coller ces petites feuilles sur l'ongle. Donc quand vous avez catalysé votre couleur, il y a une mini couche collante, vous n'y touchez pas, vous avez juste la couleur et par-dessus vous allez coller les petites pétales et ça va s'accrocher tout seul. Donc vous les étalez de façon à ce que ce soit plat mais sans trop les râper, vous voyez ça s'arrache facilement, c'est super fragile. Et vous faites ça, voilà, des petits bouts par-ci, par-là, vous mettez un peu au hasard. Cherchez pas à ce que ce soit symétrique, l'essentiel c'est que ce soit vraiment, que ça fasse un peu abstrait. Surtout qu'ensuite, par la suite, vous allez voir, la petite astuce, ça va être de les rayer pour que ça fasse vraiment l'effet dont on a envie. Parce que si on les laisse comme ça fait assez travailler et c'est pas trop cet effet que l'on veut. C'est pour ça que si quand vous l'appliquez, les bouts s'arrachent un petit peu, c'est pas très grave. Franchement, vous les placez un peu de manière... Au bout de ma pince, je vais gratter dessus et ça va un peu les décoller, ça va vraiment enlever cet effet plutôt géométrique qu'on avait. Ça fait très artistique on va dire, et donc je vois que je peux rajouter encore des paillettes, voilà, vous pouvez même en mettre des plus grosses, c'est pas du tout embêtant parce que vous allez rayer, voilà, c'est pas calculé, vous posez dessus, vous rayez, c'est un effet hors écaillé en fait, tout simplement. Donc pour celles qui sont pas précises, vous pouvez faire aussi de très belles choses. Donc ensuite je range ma petite feuille dans la boîte. Pensez à chaque fois que vous faites des choses, toujours ranger petit à petit vos objets. Vous voyez, il existe également aussi en argenté, je l'ai. Donc je voulais vous le montrer. Selon les décos que vous voulez faire, ça peut être utile. Ensuite là, on applique le top coat. Donc ça va permettre de tout sceller, et pour toute pose on met du top coat. Et ensuite on met sous la lampe une nouvelle fois à catalyser. Maintenant on va passer à l'effet chrome. Donc pour l'effet chrome, il va falloir appliquer par-dessus la couleur un top coat. Mais attention, il est très important que ce top coat soit sans transfert. Donc sans transfert, qu'est-ce que c'est ? En fait, avec la réaction de catalysation, l'humidité va remonter et il va y avoir une couche collante au-dessus. Et donc les top coats avec transfert, il va y avoir cette couche collante et vous allez devoir l'enlever.
Mais là, vous allez utiliser un top coat sans transfert, justement. Ça s'appelle souvent en anglais, c'est No Whip Top Coat. Et ça va vous permettre d'avoir cet effet. Donc là, vous prenez votre poudre chrome et vous avez besoin d'un petit pinceau. Vous savez, comme à l'époque, les petits pinceaux de maquillage qu'on avait. Bon, maintenant c'est fini, hein, c'est des pinceaux à poils. Mais vous avez ça, vous savez, dans les petites palettes. Et donc ça, quand vous achetez l'effet chrome, c'est fourni avec. Et ça va vous servir à avoir cet effet. Donc vous prenez votre poudre et ensuite vous allez lisser l'embout sur l'ongle. Donc vous allez prendre une certaine quantité, vous essuyez avec, vous en reprenez, etc. jusqu'à avoir vraiment l'ongle recouvert d'une façon assez opaque et jolie. Donc après vous verrez, il va rester comme des sortes de mini paillettes, une mini poudre au-dessus. Et ensuite, pour enlever ça, on va prendre un petit pinceau. C'est, je sais pas comment ça s'appelle, mais un pinceau en forme d'éventail. Mais avant ça, voilà, on applique bien assez de poudre pour que ce soit vraiment bien rempli partout, que ça fasse joli, parce que bon, ce serait pas beau d'avoir des petits trous et des endroits où c'est moins prononcé. Donc on fait bien, surtout faites bien les contours, parce qu'en général avec les poudres on a tendance à les oublier et ça se voit après. Et là vous passez par-dessus. Et là vous voyez c'est tout lisse, c'est tout beau, tout brillant, comme si on avait collé tout simplement un papier dessus. On n'arrive pas à s'imaginer que c'était de la poudre avant. Voilà, donc il est important de vraiment enlever tous les petits résidus qui pourraient rester parce qu'après on va appliquer le top coat et il va falloir qu'il reste aucun résidu. Donc là j'en profite pour le faire également sur l'autre ongle parce que par rapport à la déco qu'on va faire, on le fait en même temps pour pas perdre de temps et là également on en applique assez. Donc là je sais pas pourquoi cet ongle là a mal pris. Il prenait moins bien, vous voyez ça fait un peu plus clair, ça fait moins rempli, mais je pense tout simplement que c'est parce qu'en fait le top coat n'était plus chaud en fait, je l'avais mis en même temps que l'autre et il venait pas de sortir de la lampe et ça c'est important, donc du coup on voit que l'effet a moins bien marché. Donc j'essaie d'en remettre mais ça sert à rien en fait, ça a mal pris, donc quand vous le mettez sous la lampe, ensuite vous mettez tout de suite votre poudre. Donc après j'applique le top coat par... Ah bah non, je l'ai pas fait tout de suite. Là j'ai décidé d'appliquer d'abord les feuilles. Donc là par dessus entre temps je voulais pas montrer mais j'ai appliqué un top coat avec couche de dispersion. Avec transfert parce que là il fallait que les feuilles d'or collent parce que sinon ça glissait tout seul, ça voulait pas se coller. Donc là je les ai mis en plus grosse quantité parce qu'on voit pas trop la différence et ça permet d'avoir ce petit effet feuille dessus mais sans trop non plus se casser la tête. Et ensuite voilà j'ai pu tout de suite appliquer le top coat. Donc là vous voyez j'ai mis des paillettes sur le bouchon parce que c'est un top coat spécial que j'utilise. Pour les paillettes ou pour tout ce qui est chrome, tout ce qui est autre en fait qu'une couleur parce qu'il va y avoir du coup des petites paillettes qui vont se mettre dedans et c'est pour pas mélanger mes top coats pour que ensuite le top coat normal quand j'applique sur une couleur il n'y ait pas de petites paillettes qui se mettent avec. Donc j'en ai un spécifique qui me permet de ne pas tout mélanger. Voilà, donc il faut bien en appliquer, surtout n'oubliez pas les bords, hein. Ça c'est encore plus important que pour une couleur parce que là sinon au niveau des bords ça va pas bien tenir la poudre. Et donc là on met à catalyser sous la lampe. Voilà, et donc là on a fini avec la déco, vous voyez c'est assez rapide, en fait il suffit de comprendre un peu les méthodes et comment s'y prendre pour chaque chose. Donc je voulais revenir sur les produits que j'ai utilisés. Donc je vous ai dit ils viennent de chez AliExpress. Donc les feuilles, je les ai trouvées à 38 centimes. C'est vraiment vraiment pas cher donc franchement n'hésitez pas. Et je vous mettrai le lien en barre de description. Vous l'avez en doré et vous l'avez également en argenté, mais également aussi en rose gold. C'est super joli, ça je ne l'ai pas encore commandé, mais je pense que c'est une petite nouveauté qui est arrivée par après. Et ensuite, au niveau de la poudre, ça je l'ai trouvé à 1,15€ et vous l'avez vraiment de toutes les couleurs. Vous avez vert, violet, rose, bleu, argenté, noir, rouge bordeaux, etc. Et franchement, ça vous permet d'avoir de super beaux chromes. Et ça coûte pas cher non plus, donc n'hésitez pas. Allez, je vous fais des gros bisous!